Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Thomas Laurent, je suis web entrepreneur et j'ai vu récemment circuler sur YouTube une vidéo qui m'a un peu interpellé, qui parlait des liens bloqués sur Facebook. Alors vous connaissez tous Facebook, ils ont un algorithme qui est draconien et cet algorithme fait en sorte de réduire la portée des posts contenant un lien. Alors, un exemple de lien de domaine, 1tpe.com, c'est un exemple des domaines qui est blacklisté par Facebook. Alors, comment fonctionne l'algorithme de Facebook? L'algorithme privilégie seulement les liens qui vont de Facebook vers Facebook. C'est-à-dire que si dans un de vos posts, vous avez un lien qui mène vers votre page Facebook, vous ne serez pas pénalisé. Si vous avez un autre lien qui mène vers votre groupe Facebook, vous ne serez pas pénalisé. Cependant, l'algorithme de Facebook va repérer si vous postez un post avec un lien qui n'est pas de Facebook et le reach de votre post, c'est-à-dire la portée, va être considérablement diminué. Donc au début, Facebook va vous laisser agir avec vos propres liens, mais au bout d'un moment, lorsque tous les posts que vous éditez sur Facebook capturent trop de trafic, et ben Facebook décidera de couper les vannes et il vous interdira de publier votre lien. Alors c'est même plus complexe que ça, parce qu'avec l'intelligence artificielle, même les posts qui n'ont pas de lien, mais qui ont un CTA, c'est-à-dire un call to action, c'est-à-dire typiquement si en bas de votre post il y a marqué « Allez cliquer sur le lien qui est dans ma bio », ça s'appelle un CTA, et ben l'intelligence artificielle de Facebook va le reconnaître et il va quand même vous faire baisser votre reach, votre portée. Donc c'est vraiment terrible. Donc on va essayer de lutter contre ça. Donc en quoi c'est un problème? Ben, ça limite dans l'activité d'un entrepreneur. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, lorsqu'il rencontre quelqu'un qui a besoin d'une offre, il faut qu'il puisse répondre tout de suite à cette demande, c'est-à-dire envoyer un lien d'affilié directement à la personne qui en a besoin à ce moment-là. La personne est peut-être chaude pour, c'est peut-être du hot emailing, c'est-à-dire que la personne est prête à recevoir l'offre. Et même pour la simplicité de communication, l'entrepreneur a besoin de cette simplicité, d'envoyer un lien dès qu'il en a le besoin. Alors il y a plusieurs solutions. Je suis tombé hier sur une vidéo très intéressante qui proposait une solution payante. Alors je vais la présenter tout de suite, cette solution. La solution payante, c'est d'acheter un nom de domaine. Donc ça coûte pas très cher un nom de domaine, c'est entre 3 et 4 euros pour un an. D'héberger un site WordPress. Et avec WordPress, on peut utiliser un plugin de redirection d'URL. C'est-à-dire que le plugin se servira de votre nom de domaine que vous aurez acheté pour cacher votre lien d'affilié ou votre lien bloqué. Parce qu'il n'y a pas que les liens d'affiliés qui sont bloqués. Ce qu'il y a de bien, c'est que ce nom de domaine, ce sera le vôtre. Sachant que c'est un domaine WordPress, ça durera longtemps. C'est-à-dire que vous pourrez publier beaucoup de liens avant que ce lien se fasse bloquer. Mais il ne faut pas se le cacher. Même les liens de WordPress qui redirigent votre URL finiront par un moment par se faire bloquer. Alors il y a une autre solution dont j'ai voulu parler. C'est une solution gratuite que j'ai appris il y a peu de temps. C'est un petit logiciel internet qui s'appelle Pastelink. Alors pastelink.net, comment ça fonctionne? Pastelink fonctionne comme une page. C'est une page qui est gratuite, qui est hébergée avec 2 champs d'information. Le premier champ d'information, ce sera un titre qui sera communiqué à Google. Dans ce titre, il ne faut pas qu'il y ait de lien parce que sinon le lien sera communiqué à Google et vous serez blacklisté. Mais il y a un deuxième champ. Et dans ce deuxième champ, il y a une section de corps de texte. Et là, dans ce texte, vous pouvez mettre des liens qui ne seront pas communiqués à Google. Et c'est des liens qui vont passer inaperçus. Et vous n'aurez plus qu'à répandre votre lien Pastelink. Et les gens qui cliqueront dessus arriveront sur la page, verront tous vos liens. Mais ces liens ne seront pas envoyés à Google. L'idée d'une telle méthode est surtout utile pour le lien en bio. En effet, si vous mettez votre lien dans la bio, Facebook a moins de chances de vous blacklister
plutôt que si vous balancez votre lien sur tous les posts, en réponse à des posts, en réponse à des réponses de posts. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens qui sont très lourds d'ailleurs sur les réponses de posts et mettent des liens en dessous de chaque post. Donc il ne faut pas faire comment on appelle ça, du spam. Il ne faut pas spammer votre lien. Sinon, il va se faire bloquer, paste link ou pas paste link, il va se faire bloquer. Une fois que votre post se fera bloquer, parce que ça va arriver, qu'il soit de WordPress ou qu'il ne soit pas de WordPress, et bien avec PasteLink, c'est gratuit. Vous n'avez juste qu'à recommencer un nouveau lien, créer un nouveau lien, et vous pourrez recommencer la mécanique. Donc je vais vous présenter PasteLink. Voilà, là on est sur pastelink.net. Alors ici en titre, vous pouvez vous présenter. Donc moi je vais mettre Thomas Laurent, web entrepreneur. Aussi, bienvenue dans mon espace de ressources. Voilà, c'est ce que je dis moi. Vous pouvez aller voir sur mon compte Facebook, c'est ce que vous trouverez. Ensuite, je peux aller chercher des liens. Donc là, il y a le lien vers une formation de 4 jours, celle de Tom Pichot. Et je mets des liens vers mes réseaux sociaux. Je copie tout ça là. Vous voyez, il y a premier lien, deuxième lien, troisième lien, et là des liens vers mes réseaux sociaux. Donc ensuite en dessous, on va choisir la visibilité. Donc on peut laisser sur public. Lien d'option, je ne sais pas ce que c'est. Référence info, je ne sais pas ce que c'est. On va pas mettre de mot de passe. Par contre, dans More Option, on va choisir de customiser l'URL. C'est-à-dire qu'on va avoir un URL de type pastelink.net/ quelque chose. Et c'est ce quelque chose que l'on va marquer, donc QQCH pour moi. Et ensuite, on n'a plus qu'à valider. Donc là, le CAPTCHA est à remplir. C'est quelque chose qui ne se fait qu'à la main.